Hello les amis. Bon, je suis désolée, en fait nous sommes dimanche et je viens tout juste de me dire oh merde on est dimanche, je devais tourner une vidéo. En plus c'est pas la vidéo que... Donc là je suis en train de vous tourner... Oh, il y a un métro là, putain... Bon tant pis. Je suis en train de vous tourner une vidéo qui était normalement prévue pour la semaine prochaine, mais bon c'est pas grave, tant pis. Donc bref voilà, on se retrouve donc pour une vidéo Netflix que je vais ensuite vous mettre en ligne directement hein. Et vous avez de la chance car nous avons failli nous rater encore une fois puisque je n'ai donc pas pensé qu'on était dimanche, que je voulais aller sur les bords de Seine avec nuages comme on avait fait hier parce qu'il fait très beau, mais déjà hier ça a été assez rude, donc je me suis dit que c'était pas la peine de recommencer pour l'instant. Voilà, on va calmer un peu le jeu, j'y retournerai un peu plus tard avec lui, en semaine s'il le faut, enfin voilà. Et la vidéo qui était prévue était une vidéo sur les papiers français, mais bon du coup, je préfère attendre un peu qu'on en ait reparlé, puisque j'en ai déjà parlé avec mon copain, mais avec mon mari. Du coup pas, enfin bon, il faut attendre que je en reparle un peu pour qu'il me... parce qu'il avait développé certains points, c'était vachement intéressant, lui il s'y connaît énormément sur le sujet. Forcément, c'est le principal intéressé. Donc, du coup, faudrait revoir avec lui et voilà. Je vous ai changé, je vous ai mis plus haut, mais du coup, je me demande si je vous ai pas mis trop haut. C'est mieux là, peut-être. Oui. Donc, du coup, une vidéo Netflix. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai regardé en ce moment sur Netflix, en sachant que j'ai pas pu tout noter. Parce que j'ai regardé beaucoup de choses, donc voilà, c'est un peu Netflix, c'est un peu ma drogue. Donc voilà, bon, on y va. Alors, je vais vous parler en premier d'une série que j'avais déjà vue, mais pas en entier, sur la 23, je crois, le matin, ça passait. C'était Call the Midwife. En français, ça donne SOS Sage-Femme. Donc c'est des sages-femmes... comment dire, de la vieille époque. Voilà, donc elles sont dans un, pas dans un couvent, enfin si c'est un couvent parce que c'est que des sœurs qui y travaillent, donc elles sont dans un espèce de couvent avec des sœurs, des catholiques, et elles ne sont pas catholiques mais sont infirmières dans un quartier pauvre, et donc voilà, elles sont confrontées à différents problèmes de l'époque, hein, la salubrité, tout ce que ça peut engendrer, tout ça. Et c'est issu d'une histoire vraie. Donc en fait ils se sont appuyés sur le journal intime d'une de ces infirmières. Et donc c'est elle qui fait la voix off si vous voulez. Enfin c'est pas elle qui fait la voix off, mais il y a quelqu'un qui lit son journal intime et c'est une voix off. Voilà, donc l'héroïne est représentée aussi dedans. Voilà, bon. Donc voilà, Call the Midwife, j'avais eu un gros coup de cœur, j'espère la luminosité ça va, je peux pas faire mieux franchement. J'avais eu un gros coup de cœur en le regardant à la télé le matin et tout, j'adorais suivre, voilà. Et donc là, j'ai pu reprendre depuis le début parce qu'il y avait quand même 5 saisons et celle que j'ai vue principalement à la télé c'est la saison 3. Donc c'est sûr que démarrer une série sans savoir le commencement, c'est un peu rude. Donc là j'ai pu refaire toute la série et mieux comprendre certaines choses et tout. Et c'est un gros coup de cœur. Ensuite, si vous me voyez regarder vers le bas, toujours j'ai préparé une fiche, hein, c'est pour ça. Ensuite, la deuxième, c'est donc encore une série, c'est Outlander. Outlander, j'avoue que c'est un peu mitigé parce que j'ai adoré. Franchement c'est une belle histoire d'amour, enfin voilà. Mais il y a tellement d'épisodes, tellement de saisons que je m'en suis lassée et j'ai pas été jusqu'à la fin. C'est un peu pareil d'ailleurs pour Crown, je crois, The Crown ou un truc comme ça. Il y a trop de saisons et Orange is the New Black, pareil, trop de saisons. Voilà, c'est ce type de série, voilà, c'est bien, mais il faut pas mettre trop de saisons quand même. Voilà, donc je me suis arrêtée avant. Donc à Outlander, je vous fais quand même un résumé. Donc c'est une femme qui voyage avec son mari qui est historien, je crois, si je me souviens bien. Et elle va se rendre sur un site historique et en fait elle va voyager dans le temps. Donc elle va se retrouver dans une autre époque antérieure à la sienne, et donc elle va devoir s'adapter. Elle va être prise
pas en, voilà, enfin si en captivité, mais c'est surtout une protection pour elle. Comment on peut appeler ça, une armée, je sais pas trop, bref. Et il va y avoir un soldat en particulier qui va la comprendre mieux que les autres, qui va comprendre son humour, qui va adorer en fait la femme qu'elle est, et elle va tomber amoureuse de lui, puis bon, voilà. Je vous dis pas tout parce que sinon je vais vous niquer le suspense, donc voilà. Je vous laisse aller voir, c'est vraiment très très beau, il y a une très belle histoire, voilà. Troisième série que j'ai vue, mais je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai vue après Infidèle, la série qui était sur TF1. C'est le Dr Foster. Dr Foster, c'est exactement... En fait, Infidèle, c'est l'interprétation du Dr Foster. Mais j'ai regardé Dr Foster après Infidèle. Dr Foster, c'est une femme qui est donc docteur et qui va se rendre compte que son mari est infidèle. Elle va attendre qu'il lui fasse l'aveu lui-même, il va pas le faire. Et donc voilà, bon bah après je vous laisse regarder la suite, hein, pareil, parce que sinon je vais vous niquer toute la fin. Mais en gros, voilà, c'est une histoire sur l'infidélité, donc moi j'ai pas encore vécu ça, que soit loué. Mais je pense que pour ceux qui l'ont vécu, ça doit parler, et voilà. Après, j'avoue que le personnage principal était légèrement antipathique à mes yeux, mais bon, c'est peut-être que moi, hein. La quatrième série que j'ai regardée et dont je me souviens, c'est Plan-Cœur. Plan-Cœur, alors lui c'était trop bien. Cette série est trop bien. Donc en fait, c'est un groupe d'amis, je crois qu'elles sont 4 ou 5 filles, je sais plus. 4 ou 5 filles. Pardon. Je disais donc 4 ou 5 filles, donc des amies. Et il y en a une d'elles qui a un chagrin, je crois, un chagrin d'amour, je sais plus. Chagrin d'amour qui n'arrive pas à avoir quelqu'un qui s'intéresse à elle. Et donc une de ses amies va monter un plan pour lui faire oublier le mec qu'elle aimait. Et voilà, bah après c'est plein de conneries, enfin c'est trop drôle ce truc, il faut vraiment le regarder. Et on en a parlé avec Megan et Melissa, elles m'ont tuée parce que moi je serais capable de faire ce que la meuf a fait par amitié et elles non parce qu'elles trouvent que ça se fait pas. Enfin, ouais. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Je peux pas tout vous dire parce que sinon bah, ça nique la fin et donc le suspense. Ensuite il va y avoir deux séries qui sont des télé-réalités. J'ai regardé les Yummy Mummies, je crois, un truc comme ça. Je me suis même abonnée à leur compte Instagram. Donc moi, si vous le savez pas, peut-être que j'en parle pas trop sur cette chaîne, mais en gros, je m'intéresse à tout ce qui est éducation, grossesse, enfants, bébés, tout ça, je surkiffe. Et donc les Yummy Mummies, en gros, c'est des femmes riches qui vont acheter tout ce qu'il faut pour leur bébé, qui vont parler de qui vont montrer leur grossesse et leur accouchement, et on va voir que c'est très différent de l'une à l'autre. Puis voilà, en même temps on suit leur amitié, enfin bon, c'est vraiment très drôle. Et en gros elles vont être en compétition avec une autre femme riche qui est très snob et qui est aussi enceinte. Et puis bah du coup voilà, je vous laisse regarder, mais bon, j'ai plutôt aimé, sauf celle qui était vraiment snob. En fait je trouve que c'est elle qui gâchait un peu la télé-réalité. Sinon les autres elles étaient cool et je trouve ça bien, ça fait un témoignage, enfin des témoignages parce qu'elles sont plusieurs, donc ça sert de témoignage et tout, enfin c'est du partage, j'aime bien. Juste celle qui est snob, voilà, elle est vraiment saoulante à la fin. La deuxième télé-réalité que j'ai regardée, et alors là j'ai adoré, c'est tout à fait mon genre, je regarde La Villa des Cœurs Brisés, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que j'ai kiffé ça. C'est Back with the Ex, donc c'est des couples, je crois qu'ils sont 4 couples qui vont se redonner une chance. Donc ils avaient vécu une histoire d'amour dans le temps et ils vont se redonner une chance. Donc ça a des âges variés, hein.
Et puis bah, on suit leurs aventures au fur et à mesure et on peut faire nos statistiques là, comment on fait nos pas les statistiques, nos prévisions. Ah bah eux ils vont être ensemble, ah bah eux ils vont dire non à la fin de la télé-réalité, parce que le but c'est de savoir, donc à la fin de la télé-réalité en gros c'est est-ce que vous restez ensemble, vous donnez une seconde chance ou non. Et il y en a j'ai été très surpris, d'autres bah pas tellement en fait. Voilà, et en même temps je trouve que c'est bien parce que pareil encore une fois on voit différents couples et c'est comme pour les grossesses, on voit leurs différents fonctionnements, enfin voilà. J'ai surkiffé parce que si ça ne vous dit rien, j'adore aussi tout ce qui est psychologie et là on était à fond dans la psycho, donc voilà, donc j'ai surkiffé. Ensuite un seul film qu'en plus j'ai détesté, c'est À 3 on y va. En gros c'est une histoire d'amour, donc c'est un couple. Un couple de jeunes, mais elle est plus attirée par lui et lui il sait plus trop comment faire. Elle est plus attirée par lui parce qu'elle est attirée par sa meilleure amie à elle, donc elle fait un peu du bi en gros, c'est bisexuel hein. Donc voilà, donc en cachette elles se voient, elles s'embrassent, nana, voilà. Et cette meilleure amie là est aussi attirée par le monsieur de son ami, vous voyez. Donc ça fait un trio, un triouple. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Donc du coup, pareil, elle le voit en cachette, elle lui fait des bisous. Voilà, bon, c'est toute une histoire un peu loufoque. Et au début ils se cachent, et puis après ils se demandent s'ils peuvent pas le... Donc oui, parce qu'ils vont finir par en parler tous les trois quand même. Donc au début ils se cachent des autres, et puis après ils se demandent s'ils peuvent pas le faire au grand jour, et puis enfin bon, ouais. Voilà, mais c'était vraiment nul. J'ai détesté ce film. Je l'ai même